Good afternoon. Le président est bien rebonjour à tous. Avant de donner la parole à Maître Altit pour qu'il poursuive l'interrogatoire du témoin, je voulais juste qu'on reparle à nouveau du planning pour la semaine et des horaires étendus, comme on dit, ce dont on a parlé ce matin. Donc, la Chambre voudrait donc que nous siégeons en horaire étendu afin que le témoignage se termine avant le week-end. Il pourrait ainsi rentrer chez lui. Cela permettrait aussi de libérer l'unité des victimes et des témoins quant à leurs obligations. Cela dit, je remarque et je regrette, je déplore même, que les fonctionnaires du greffe ne souhaitent pas commencer à 9 heures, sachant que M. Gbagbo ne peut siéger, enfin ne peut rester en prétoire qu'une heure et demie à la fois. Bon, mais là, pour ce qui était donc des audiences en horaire élargi, c'était accepté par toutes les parties. Alors 9 heures quand même, c'est le début, c'est l'horaire normal de la Cour. Donc, nous allons donc siéger cette semaine ainsi que lundi et mardi prochain. Donc, on aura un jour supplémentaire. Mais le témoignage, la déposition doit être terminée au 22 mars au plus tard. Donc, je suis désolée pour monsieur le témoin, il devra rester un week-end de plus ici, à La Haye, loin de sa famille. Mais je m'engage à ce qu'il rentre chez lui la semaine prochaine. Nous demandons donc au Conseil de faire très attention quant à la durée nécessaire pour leurs questions, de nous prévenir aussi au cas où il y aurait besoin de questions supplémentaires. Donc au plus tard, nous lèverons la séance le 22 mars et le témoin rentrera chez lui. Donc vous devez vous engager à ce que vos questions tiennent dans le temps imparti. Maintenant, je donne la parole à la défense. Donc Gbagbo et donc Maître Altit, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, nous en étions à la marche sur la RTI. Oui, monsieur. Oui, maître. Vous aviez dit toujours dans votre témoignage, qu'au moment où les soldats que vous appeliez rebelles à l'époque, FRCI aujourd'hui, sont sortis de l'hôtel du Golfe et se sont heurtés, si j'ai bien compris, au poste de contrôle FDS qui avait été installé là, il y a eu, je vous cite, un affrontement très rude. Vous confirmez? Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est quoi un affrontement très rude? Maître, je vous explique les images qu'il y a vécues, les images qu'il y a vues à la télé, puisque je n'étais pas sur le terrain. Donc, les images qu'il y avait vues à la télé, c'est que les gens ont voulu venir, les forces républicaines ont attaqué les FDS pour avoir la route. Et donc, je crois que les FDS ont riposté en tirant sur les forces républicaines. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on a vécu à la télé, c'est ce qu'il y a vu. Il y a eu des tirs, il y a eu des armes lourdes qui ont été utilisées. On a vu tout. Ça a été quelque chose qu'on a vécu en direct à la télé, on a vu.
C'est ce que j'ai vu, c'est ce qu'il a dit, que le combat était rude. Ça veut dire qu'il y a eu un affrontement pour empêcher les gens de sortir de l'hôtel de golf pour aller à la RTI. Alors nous avons une vidéo à montrer aux témoins, qui est la pièce CIV-15-0001-0919, un extrait du journal télévisé de la RTI, qui reprend les images d'une télévision française qui s'appelle TF1 à propos de ce dont vient de parler le témoin. Alors le timecode 0,21 secondes à 0,40 secondes. Et pour répondre à une question éventuelle, nous n'avons pas la date à laquelle ce journal a été diffusé à la RTI. En revanche, les images qui sont reprises de la télévision française ont été diffusées par cette télévision française TF1 le 16 décembre 2010. Votre permission, Monsieur le Président. Ces images ont été prises hier, jeudi 16 décembre, à l'hôtel du Golfe, par les envoyés spéciaux de TF1, une chaîne de télévision française. Le commentaire dit, entre autres, que des militaires pro-Gbagbo et pro-Alassane se sont affrontés et qu'il y aurait eu 11 morts. Ce qui intrigue. Vous avez vu ces images? Oui, Maintenant, est-ce que ce sont les mêmes images auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure? bien, c'est ça. Oui, maître, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on voit sur ces images? Est-ce que vous pouvez commenter? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est des images que j'ai vues, je n'étais pas sur le terrain. C'est les mêmes images que j'ai vues et que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des lance-roquettes, il y avait des armes lourdes, il y a eu un affrontement. Effectivement, c'est ce qu'il y a eu. Et c'est ce que j'ai dit. Avant que vous-même présentiez le film, j'ai confirmé ça. J'ai même confirmé ça dans ma déposition à le bureau du procureur. C'est la même chose que j'ai dit. D'accord. Donc l'affrontement dont vous parliez, c'est celui-là dont on vient de montrer des images, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans votre témoignage du 8 mars 2016, page 91, vous nous dites, ligne 4, je vous cite, « Comme ils n'ont pas pu avoir la RTI, la communauté internationale a trouvé une autre méthode, installer la TCI. » Et plus loin, vous dites, c'est-à-dire une autre télévision. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette autre télévision? Qu'est-ce que c'était? Bien, merci, maître. C'est ce que j'ai dit. Je vais reprendre ce que j'ai dit. J'ai ça même dans ma déposition. J'ai dit que, comme les gens n'arrivaient pas à se saisir de la RTI, donc il a été décidé, et c'est pour cela que je vous ai toujours dit qu'on avait surnommé l'hôtel de Golfe la Petite République parce qu'elle avait tous les atouts d'une république. Elle avait tout. Donc, ils ont installé une nouvelle, je crois, satellite ou bien une antenne. Techniquement, je ne sais pas comment ils font. Et après, ils ont commencé à diviser les images de la TCI. La TCI
Et ils ont, je ne sais pas comment ils ont procédé, et ils ont coupé la LTI. Ou je pense qu'ils ont donné un autre numéro ou une autre chaîne qu'on pouvait regarder. Mais je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Votre microphone, s'il vous plaît. Donc, pour faire simple, d'un côté la RTI, la radio-télévision gouvernementale, et de l'autre la TCI, la radio-télévision rebelle. On peut dire ça comme ça? Oui. D'accord. À partir de quand cette TCI, radio-télévision rebelle, a-t-elle émis, à votre connaissance? Vraiment, je ne peux pas vous donner... À peu près. Voilà, à peu près, je pense que c'est dans la période de peut-être c'est dans le mois de mars, je ne sais pas tout à fait bien, ou vers la fin, je ne sais pas, mais c'est dans cette période-là. D'accord. Je ne peux pas juste vous dire le jour ou le mois, mais c'est dans cette période-là. Avez-vous la moindre idée sur l'endroit, le lieu, d'où elle émettait? Où est-ce qu'elle était installée, si vous voulez? À notre connaissance, quand les gens même avaient envoyé les matériels pour installer, déjà tout le monde avait l'information. Avant même qu'ils vont émettre la TCI, tout le monde avait l'information que la communauté internationale est en train d'installer une télé à l'hôtel de Golfe pour émettre les émissions. C'est ce que nous avons attendu, on avait appris. Donc la réponse, c'est qu'à votre connaissance, du moins ce que vous avez entendu, c'est que c'était à l'hôtel du Golfe. C'est ça. Bien, maître, c'est ça. Et vous nous avez dit, les gens ont envoyé... C'est quels gens? Qui est-ce qui a mis en place matériellement cette télévision? Je ne sais pas, mais c'est des hommes qui ont fait les installations, c'est ce que je voudrais vous dire. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire, que les gens, mais je ne peux pas vous dire c'est blanc ou noir ou français ou belge, non. J'ai dit les gens, c'est des hommes qui ont fait ces installations. Qui l'a fait, je ne sais pas. Ouais. Vous l'avez déjà regardé, la TCI? Vous avez regardé ces programmes? Si, j'ai regardé. Souvent? Oui. La réponse, c'est oui, pour les besoins de l'enregistrement. Et c'était quoi ces programmes? Mais, parfois, quand je regardais des débats sur la Côte d'Ivoire, sur le régime de Gbagbo, et ils mettaient des émissions pour expliquer à la population. Ils avaient des programmes, mais souvent aussi les ministres qui partaient en tournée hors de la Côte d'Ivoire, qui étaient nommés par le président Alassane, venaient aussi donner leurs programmes. Ils expliquaient aussi ce que le régime Gbagbo a fait, ce qui s'est passé en ville. Ils disaient tout, c'était la même chose, quoi. C'était aller tout de s'expliquer. Est-ce qu'on peut dire que c'était une télévision politique, avec un message politique? Oui, dans cette période-là, à ce moment-là, vous pouvez dire que c'est la politique, parce qu'on n'était que dans la politique, c'était dans la crise. Donc tout ce qu'on disait, c'était la politique qu'on faisait. Est-ce que cette radio-télévision rebelle relayait, se faisait l'écho des appels à se rassembler, à manifester, à intervenir quelque part? Bon, pour être tout sincèrement avec toi, tout honnêtement, je ne la regardais pas tous les jours, sincèrement. Je ne la regardais pas tous les jours, mais très souvent, ce que je regardais, je voyais les membres du gouvernement qui venaient parler. Je voyais souvent où les jeunes, par exemple, on montrait les femmes qui marchaient à Bassam. On dit Gbagbo dégage ou un truc comme ça. Les gens montraient, on montrait d'autres marches.
Oui, ça, je voyais ça. C'est ce que je voyais. À votre avis, peut-on dire que cette télévision servait à mobiliser les pro-Ouattara contre les pro-Gbagbo? Oui, on peut le dire, c'est la même chose. On peut le dire, comme je vous ai dit, c'était à l'air tout de parler. Puisque nous, on avait notre RTI, on parlait, maintenant c'était à l'air tout, puisqu'ils avaient la télévision. Donc, c'était la même chose. Ils mobilisaient les gens, comme je vous ai dit, par exemple, les marches de Grand Bassam. Et il y avait des marches aussi dans différents quartiers où ils partaient filmer, où ils montraient ça. Et cette télévision se faisait le relais des appels à marcher, ou pas? Bon, moi, je ne peux pas confirmer où j'ai vu des appels, moi, que j'ai vu des appels où les gens appelaient à la jeunesse de marcher, de descendre. Comme je te l'ai dit, ce que je voyais souvent quand je rentrais pour regarder, je voyais déjà eux, il y avait des marches qu'eux-mêmes filmaient dans les différentes communes ou bien dans les différents quartiers contre le régime de Gbagbo. Voilà. Et ils faisaient des appels pour demander à Gbagbo de partir, qu'il a perdu des élections, tout ça. C'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils montraient. Donc, quand il y avait des marches, cette télévision rebelle envoyait des reporters, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Puisque Systématiquement. Mais, oui, puisque ça passait à la télé chez eux. Ça passait. Donc, normalement, il y a des reporters pour faire ça. D'accord. Et vous vous souvenez de certaines de ces marches, à part celle de Grand Bassam? Non, je sais bien qu'il y a eu Grand Bassam, s'il y a bonne mémoire, il y a eu Koumassi aussi. C'est un lieu à Koumassi. Je crois qu'il y a eu aussi à Bobo, si je me souviens bien. Je crois bien. Et dans différentes villes, je crois bien. D'accord. Les images doivent être là, je crois, si vous avez, je ne sais pas. Alors, vous disiez, nous on avait la RTI, eux ils avaient la TCI, mais la RTI, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit ces derniers jours, elle a été bombardée. Oui, Et à un moment, elle a cessé d'émettre, c'est ça? oui. Quand? Je me souviens pas très bien, mais En gros. c'était dans les périodes vers la fin, dans le mois de mars, avril. Elle n'émettait pas, mais après, je crois que ça a été rétabli. Je ne sais pas par quelle technique. Et puis après encore, ça a été coupé. Sinon, ça a été rétabli et ça a été recoupé. Je ne sais pas comment. À votre connaissance, qui a bombardé la RTI? À ma connaissance, ça doit être la licorne. C'est eux qui avaient les hélicos. Je pense bien, c'est eux. Je pense bien. Hein. Je ne me souviens pas. Mais je pense bien que c'est eux. Donc, c'est un bombardement par hélicoptère, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que nous avons appris, puisque je n'étais pas là. On dit que c'est les hélicos qui sont passés pour bombarder. Et ces hélicoptères, vous venez de nous dire, étaient des hélicoptères de la Licorne, c'est-à-dire les hélicoptères français, c'est ça? Oui, si c'est la licorne qui sont les Français, eux. Oui, c'est eux. Il y a eu des morts? Je crois, mais je ne me souviens pas bien, mais je crois. Il ne peut pas avoir un bombardement dans un coin où il y avait du mort, où il y avait une position militaire, tout ça. Je crois bien qu'il y a eu des morts, mais je ne sais pas combien. Donc votre témoignage, c'est que des hélicoptères français, des soldats français, ont tiré sur le personnel d'une radio-télévision étrangère, en l'occurrence ivoirienne, et ont fait des morts. C'est ça? Objection. No, Le président, je ne peux pas autoriser cette question. Il a déjà répondu. Il a déjà répondu. Il l'a dit. Ne vous acharnez pas. C'est déjà au compte-rendu. Ses propos sont au compte-rendu.
Monsieur McDonald, la réponse était Dans un Yes, coin but où I il y will. avait des morts, des positions militaires. Je crois bien qu'il y avait des morts, mais je ne sais pas combien. There, There was never mention of civilian. On n'a jamais parlé de civils. Le président interrompant. Non. Le témoin a déjà parlé sur ce point. Point final. Voilà. Poursuivez, Maître Altit. Sans revenir sur le sujet. Le témoin a répondu. Donc, à un moment, la RTI cesse d'émettre. Et à partir de ce moment-là, quels sont les programmes proposés aux Ivoiriens? Est-ce qu'ils avaient le choix? Ou bien, ma question est, avaient-ils le choix? Ou bien ne pouvaient-ils voir que la TCI? Je crois que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, que quand il y a eu le bombardement, la RTI ne mettait plus des émissions. Mais je crois bien la TCI mettait. Mais je vous ai dit plus tard, je ne sais pas si c'est 3 jours, 4 jours, une semaine, la RTI a commencé à remettre les émissions. Moi-même, je ne savais pas comment. Mais après encore, ça a été coupé. Et là, c'était définitif. Là, c'était définitif, je crois bien. Donc à ce moment-là, les Ivoiriens ne pouvaient voir que la TCI, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Alors on va passer à un autre sujet, si vous voulez bien. Dans votre témoignage du 7 mars, c'est-à-dire le premier jour où vous étiez là, vous nous avez dit, page 34, ligne 6, qu'avant les élections, vous faisiez, et je cite, beaucoup de tournées dans le Nord pour parler de la réconciliation et du président Gbagbo. Votre phrase, pardon, n'est pas très claire. On comprend bien que vous parliez de réconciliation, mais vous liez réconciliation et président Gbagbo parce que lui-même parlait de réconciliation, ou bien vous parliez de réconciliation d'une part, du président Gbagbo d'autre part. Vous comprenez ma question? Oui, maître, j'ai bien compris la question. Comme je l'ai dit, je faisais toutes les tournées au nord. Je pense que parmi même tous les leaders, j'étais le seul même qui était tout le temps au nord. Et je parlais de la réconciliation et le message de Gbagbo de la réconciliation. Gbagbo a voulu la réconciliation, c'est ce que j'ai dit. Il a voulu la réconciliation, ça je n'ai jamais dit le contraire. Il a voulu toujours, parce que quelqu'un qui ne veut pas la réconciliation, vous savez, il était le président de la Côte d'Ivoire, mais il a été en plusieurs réunions où il a obligé d'accepter des décisions jusqu'à se faire humilier. C'est pour la réconciliation qu'il a fait ça. Je l'ai dit. Il a accepté d'aller aux accords de Ouaga, à Ouagadougou, parce qu'il a estimé que tous les accords qui se faisaient, par exemple, en France, ailleurs, n'arrangeaient pas, parce qu'il y avait des positions prises dont les accords n'étaient pas équilibrés. Donc, il fallait repartir à la base où venait la crise, c'était à Ouaga. Il a décidé d'aller régler le problème avec M. Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé. Et c'est là qu'il y a eu qu'on appelle les accords de Ouaga. Bon, les accords de Ouaga, il y avait beaucoup de choses qui ont été dites dedans. Ça a dit les désarmements, la rébellion va rentrer dans le gouvernement, ils vont avoir le poste du Premier ministre, les désarmements et aller aux élections. Tout a été planifié avec des dates que toutes les parties ont acceptées. Et c'est comme ça qu'on a commencé à aller faire les meetings dans le Nord. Tout était ouvert à tout le monde. Il n'y avait plus de corridor de confiance. Tout ça a été supprimé, puisqu'il y a eu un accord de Ouaga qui avait dit d'ouvrir le pays à tout le monde. Et tout a été supprimé. Tout ça, ça a été fait par l'accord entre le président Gbagbo et les responsables des forces nouvelles, M. Soro Guillaume et son équipe.
Et c'est comme ça que les choses ont avancé. Et je pense que les choses ont très bien avancé à partir des accords de Ouaga. Les choses sont allées très bien. Pourquoi dites-vous tout venait de Ouagadougou? Tout était originaire de Ouagadougou. Mais oui, personne, moi je ne cache pas ça, mais toute la Côte d'Ivoire le sait, tout le monde le connaît. On sait que le- la rébellion est venue de Ouagadougou, c'est-à-dire que les Ivoiriens du Nord ont été peut-être se préparer là-bas, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire à partir du Burkina. Et ils avaient le soutien au Burkina, tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait, c'est pas quelque chose à cacher. C'est pour ça qu'il dit, comme tout était fait au Burkina et tout s'est préparé au Burkina, et le président a eu l'idée et l'intelligence de dire, bon, écoute, il fallait toucher la chose où elle est née. Il faut régler les choses là-bas. Et je crois que c'est ce que je vous ai dit. Tout allait bien avec les accords de Ouaga pour la Côte d'Ivoire. Parce que tout a commencé à reprendre. Les nordistes pouvaient venir au sud, le sud pouvait aller au nord. Les corridors de confiance ont été supprimés. Ils sont venus, on a tout enlevé. Il n'y avait plus maintenant de corridors. Le pays était ouvert. Vous nous dites, on sait que la rébellion, je vous cite, est venue de Ouagadougou. C'est-à-dire que les Ivoiriens du Nord ont été peut-être se préparer là-bas avec le soutien du Burkina Faso. Tout le monde le sait. Quand vous dites la rébellion est venue de Ouagadougou, c'est-à-dire du Burkina, est-ce que vous parlez de la rébellion qui va être active en 2010 ou la rébellion depuis les débuts, depuis les premiers coups d'État dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, 1999? Bon, là, je ne sais pas si c'est depuis 1999, mais je pense que c'est depuis 2002. C'est quand il y a eu la participation du pays. Je crois que c'est à partir de là. Sinon, si c'est depuis longtemps, je ne sais pas. Puis si vous parlez de 1999, vous voulez parler du premier coup d'État contre le président Bédié. Je ne sais pas si ça vient de là-bas. Ça, je ne sais pas, sincèrement. Tout honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que vous nous dites, si je comprends, c'est que la base arrière de la rébellion de 2002 et des attaques successives, c'était le Burkina Faso, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il y a dit. Toute la Côte d'Ivoire le sait, même le Burkina sait. D'accord. Alors, vous nous avez dit que pour arriver à la réconciliation, le président Gbagbo s'est humilié. Et vous nous avez expliqué comment, si j'ai bien compris, vous voulez dire qu'il s'est humilié en signant les accords de Ouagadougou, c'est ça? Non, pas forcément les accords de Ouagadougou. Je dis qu'il y avait plusieurs réunions dans plusieurs pays, ou en Afrique du Sud, au Ghana, en France, tout ça. Mais il n'y avait pas de solution. Parce que peut-être les accords n'étaient pas, comment on appelle, n'étaient pas équilibrés. Donc il fallait signer les accords de Ouaga. Si tu veux, il s'est fait humilier en signant les accords de Ouaga parce que les accords de Ouaga disaient quoi? C'est des gens qui ont pris des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pour accepter les accords et les accepter dans le gouvernement, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Ça aussi, je considère qu'il s'est fait humilier pour accepter tout ça. C'est des sacrifices qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, maître. Vous dites que c'est des gens qui ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est qui ces gens? Bon, ce sont des Ivoiriens aussi peut-être qui se sentaient frustrés en Côte d'Ivoire. Et c'est qui? C'est les gens du Nord. Comment on appelle? Ils ne se sont pas cachés. Le secrétaire général des Forces Nouvelles, il s'est déclaré comme secrétaire général des Forces Nouvelles, M. Soro Guillaume. Voilà. C'est de tout ça que je parle, maître. Vous parlez des rebelles, en fait. Oui. Voilà. D'accord. Et donc, ce que vous nous dites à l'instant, c'est que accepter toutes ces demandes pour arriver à la réconciliation, toutes les demandes des rebelles pour arriver à la réconciliation,
constituait de la part du président Gbagbo un acte extraordinaire que vous assimilez à une forme d'humiliation pour le bien de la Côte d'Ivoire. C'est ça? C'est ce que je vais dire, c'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai, c'est ça? C'est ça. Oui. Vous nous dites qu'il a accepté que le chef des rebelles, Guillaume Soro, devienne Premier ministre. C'est ça que vous avez dit? Oui, j'ai dit ça. Il a été Premier ministre. D'accord. Que les rebelles intègrent l'armée, c'est ça? Qui intègre le gouvernement. Le gouvernement. Pas l'armée? Le gouvernement, oui. Le gouvernement. Oui. D'accord. Oui, maître, c'est ce qu'il a dit. Quoi d'autre encore? C'est son invocation, maître. D'accord. Oui. D'accord. En échange de cet accueil par le président Gbagbo et par les Ivoiriens pour réintégrer tous ceux qui avaient lancé, si l'on vous suit, des attaques, qu'est-ce que les rebelles s'engageaient à faire? C'est un accord d'engagement de tous les deux parties. C'est un engagement qu'il faut aller aux élections. Il faut sécuriser toute la Côte d'Ivoire. Il faut que les deux parties permettent aux Ivoiriens de circuler librement et dans le cadre de sécurité. Et puis en plus, il faut que les gens se désarment. Il faut qu'il y ait le désarmement. C'était dans les accords qu'il devait y avoir des désarmements. Et puis, la fin maintenant de tous ces accords, aller aux élections. Alors, je voudrais présenter aux témoins une pièce dont je vous donne le numéro. CIV-D15-001-0492. C'est un extrait de l'accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007. Et c'est le paragraphe 5.1 du chapitre 5. Pourquoi il y a 5 après? I would have an offer for my colleague. Le procureur, j'aurais une proposition à faire à mon contradicteur. Pourquoi ne pas simplement présenter tous les accords de Ouagadougou, de ses annexes, ainsi tous ces documents seront versés au dossier et donc accessibles à la Chambre. Le juge président, je serais tout à fait favorable à une telle proposition. Nous sommes d'accord, Monsieur le Président. Okay. So, it is considered as Le juge président, donc l'on estime que on a déposé tous ces documents. Et Maître Knops aussi, évidemment. Est d'accord. Très bien. Et la représentante légale des victimes, elle est d'accord aussi? no, just for the record. Au fin du compte rendu, veuillez répondre, s'il vous plaît. Madame Maître Massida. Oui, Monsieur le Président. Le procureur, l'on pourrait peut-être juste présenter les références de l'accord principal de mars 2007, ainsi que des annexes qui sont survenues les mois suivants. Le Président, très bien, merci beaucoup. Maître Altit, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur, pour aller rapidement, je crois que le mieux serait que je vous lise un très court extrait de ces accords. Très bien. C'est le paragraphe, ou plutôt le point 3.2.1. 3.2.1 du chapitre. Bon, écoutez, je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Je vais vous le lire. Alors, les parties au présent accord conviennent de procéder dans les meilleurs délais au désarmement des forces en présence,
conformément aux recommandations des accords de Lina Marcoussis et aux modalités prévues dans les accords militaires suivants. Donc, monsieur, quand vous faites référence à l'engagement des rebelles de désarmer en disant c'est à la suite des accords de Ouagadougou, c'est à ce point précis que vous faites référence? Oui, maître. D'accord, très bien. Alors la question suivante, elle est simple, et vous l'avez déjà deviné. Est-ce qu'ils ont désarmé les rebelles? À ma connaissance, pas totalement. Vous prenez beaucoup de précautions oratoires. Mais je dois faire attention à moi, je dois repartir les gens de ma famille. Monsieur le Président, je dois faire attention à moi, je dois repartir dans ma famille. Monsieur le Président, est-ce qu'il ne serait pas temps de passer en séance à huis clos? Yes, I think so as well. Le juge président, oui, je partage votre avis, effectivement. Veuillez passer en huis clos partiel, s'il vous plaît.